Bienvenue au cours de gestion des ressources humaines. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on aborde le chapitre dossier ressources humaines. On va voir les éléments qui posent problème dans la sélection, la rémunération, l'évaluation et aussi la discipline. La sélection peut être mal faite. Quelles sont les causes? Si on choisit de faire passer une seule entrevue, on n'a pas suffisamment d'informations, on peut donc mal choisir. Accorder trop d'importance au CV. Si on accorde trop d'importance au CV et on néglige les autres aspects qui concernent la personne, on peut prendre une mauvaise décision. Se fier à la première impression. Si on se laisse manipuler par la première impression, on peut choisir la personne qui n'est pas forcément la bonne pour faire le travail. Qu'est-ce qui arrive à un employé mal sélectionné? Un employé mal sélectionné peut ne pas être en mesure d'atteindre les objectifs. Il peut ne pas trouver sa place dans l'organisation et certaines fois, il peut avoir ce qu'on appelle des comportements contre-productifs, des comportements qui ne facilitent pas l'atteinte des objectifs. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise sélection sur l'entreprise? Baisse de productivité, gaspillage d'argent et perte de temps. On a passé des entrevues, on a pris du temps pour étudier les dossiers, on a dépensé de l'argent et finalement, on a choisi une personne qui ne peut pas faire le travail. Donc, c'est du gaspillage pour l'entreprise. On a intérêt à faire une bonne sélection. Pour faire une bonne sélection, on peut tenir compte de trois catégories d'exigences. Les exigences liées au poste, compétences techniques, les exigences liées à la personne, personnalité, les exigences liées à l'organisation, culture. Est-ce que cette personne va pouvoir s'adapter à la culture organisationnelle? Pour mieux analyser les dossiers, il est important de vérifier tous les renseignements, de ne rien laisser à l'écart. Il faut mettre à l'écart les CV non adaptés. Ça veut dire on va trouver des CV qui ne répondent pas aux critères. On les met de côté. Il faut examiner les expériences pour avoir une meilleure idée de la personne. Et il faut aussi prêter attention aux périodes passées sous silence. Pour une meilleure sélection, il importe donc de constituer un comité de sélection avec des personnes expérimentées. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement compter sur la direction des ressources humaines, on va intégrer les managers, on va intégrer des personnes qui ont de l'expérience. Vérifier la pertinence des questions. Les questions doivent être pertinentes, les questions doivent être utiles, les questions doivent s'adapter au contexte du travail. Poser des questions de mise en situation et surtout prendre des notes pendant l'entrevue. Parce que si c'est après qu'on va essayer de se rappeler certaines choses, on peut oublier. En général, il y a des erreurs courantes qui conduisent à une mauvaise sélection. Trop parler, poser des questions inutiles, on passe du temps à poser des questions qui n'ont rien à voir avec le travail. Accepter des réponses vagues, le candidat ne répond pas, mais on accepte la réponse. Perdre de vue l'objectif, on oublie pourquoi on est là ou encore on oublie pour quel poste on fait passer l'entrevue. Ne pas prendre des notes. On fait confiance à sa mémoire. Évidemment, pour savoir si le processus de sélection actuel est bon, il faut l'évaluer. Ça va permettre de voir si la méthode actuelle a généré des candidats ayant les compétences requises. Ça va permettre de voir si cette méthode a permis l'embauche non seulement de personnes qui peuvent faire le travail, mais de personnes qui restent dans l'organisation, parce que le recrutement, ça coûte de l'argent. On n'a pas intérêt à recruter à chaque fois. Et ça va permettre de voir est-ce qu'on a rationalisé les dépenses. La rémunération peut aussi poser problème dans l'organisation si on ne tient pas compte de tous ces aspects. Il y a l'aspect récompense, on récompense quelqu'un pour ses efforts. L'aspect climat social, la personne doit se retrouver dans une ambiance intéressante.
L'aspect équité, on va pratiquer la justice à travail égal, salaire égal. Respect de la loi, il faut respecter ce que la loi dit en matière de travail. Évidemment, l'aspect motivation, le salaire peut être un élément motivant. Pour une bonne politique salariale, il faut tenir compte des attentes des employés et de l'entreprise. Attentes des employés par rapport au salaire, les employés s'attendent à la satisfaction de leurs besoins, à la transparence, on sait sur quelle base on paie, on comprend la grille salariale et aussi à l'équité. Attente de l'entreprise, qualité et productivité du travail, ça veut dire les gens ont un salaire qui facilite la productivité. Climat social, il n'y a pas de frustration dans l'entreprise. Motivation, les gens sont motivés à atteindre les objectifs. On peut utiliser la rémunération pour satisfaire des besoins. Si on prend la hiérarchie des besoins de Maslow, le salaire minimum peut permettre de satisfaire les besoins physiologiques. L'individuation de salaire peut permettre de satisfaire les besoins de réalisation. Le bonus peut permettre de satisfaire les besoins d'estime. L'intéressement pour les besoins d'appartenance et l'augmentation générale pour les besoins de sécurité. Quand la personne commence à travailler, la personne a le minimum. Au fur et à mesure, la personne va avoir une augmentation, ça va permettre de satisfaire les besoins de sécurité. La personne participe dans l'entreprise à travers l'intéressement, c'est l'appartenance. Un bonus tenant compte de ce que la personne a fait pour l'estime. Et finalement, un salaire qui tient compte de la performance de la personne, qui met la personne en valeur pour la réalisation. Pour une bonne politique salariale, il est très important d'étudier le marché pour voir ce qui se passe sur le marché, de bien concevoir la politique de rémunération, d'avoir les critères, la classe des emplois, etc. Et surtout de construire une grille adaptée. L'évaluation peut aussi poser problème si elle n'est pas bien faite dans l'organisation. Il faut donc prêter attention. Quand on évalue, on doit s'intéresser aux 4 catégories de parties prenantes. Les managers directs qui veulent connaître les forces et faiblesses des salariés pour les remobiliser. Les employés qui veulent identifier les points d'amélioration, ça veut dire il doit y avoir la transparence lors de l'évaluation. La direction des ressources humaines qui va découvrir la capacité des managers et la direction générale, évidemment, qui va avoir une vision globale des ressources humaines dans l'organisation. L'évaluation doit aussi tenir compte de différentes perspectives. Une perspective rationnelle, il faut bien évaluer, il faut utiliser des mesures objectives. Une perspective contextuelle, l'évaluation doit s'adapter au contexte et surtout une perspective de justice organisationnelle. Il ne faut pas utiliser de poids, de mesure. La discipline, c'est aussi quelque chose qui pose problème. Il faut commencer avec la discipline dès l'intégration. Quand on remet le livret de l'employé avec tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit, on est dans la discipline préventive. Quand on s'assure que l'employé connaît la culture de l'entreprise pour se discipliner lui-même, on est dans la discipline constructive. Et quand on punit quelqu'un qui a fait quelque chose, on est dans la discipline corrective. Face à une situation qui demande une intervention ou encore une discipline, l'entreprise peut faire 3 choses. Ne rien faire, on fait comme si on n'a rien vu. Évidemment, ça envoie le message qu'on peut faire n'importe quoi dans l'entreprise, que tout est permis. Ce n'est pas du tout un bon climat. Punir sans tenir compte des causes, c'est très mauvais parce qu'il faut punir, mais il faut tenir compte des causes pour analyser la situation et pour résoudre le problème à la base. Congédier, on ne peut pas congédier n'importe comment. Il faut tenir compte de la loi. On peut donc dire que pour déterminer une sanction qu'on va donner
par rapport à une situation qui demande une discipline collective, eh bien, on doit tenir compte de plusieurs choses. La loi, que dit la loi? Gravité de la faute, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui mérite de congédier l'employé? Antécédent, est-ce que c'est un employé qui fait une mauvaise chose pour la première fois ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui s'amuse justement à outrepasser les consignes de l'entreprise? Pratique établie, quelle est la culture organisationnelle en matière de sanctions? Il y a des entreprises qui sanctionnent facilement, il y a d'autres qui prennent plus de temps à sanctionner. Peu importe, la sanction va tenir compte de ce que dit la loi. On ne peut pas révoquer n'importe comment, sinon on va avoir des indemnités à payer. La sanction va aussi tenir compte de la gravité de la faute, des antécédents de la personne et aussi des pratiques établies ou encore la culture organisationnelle. Voilà ce qui met fin à ce chapitre qui voulait parler de quelques éléments qui peuvent poser problème au niveau au niveau de la gestion des ressources humaines.